Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cette parole de feu, mon peuple périt, faute de connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Ce n'est pas le manque de foi, ni même le manque de prière, qui empêche la croissance spirituelle, mais l'ignorance des fondements du royaume. Oui, des hommes et des femmes sincères prient, jeûnent, assistent au culte, mais demeurent stériles spirituellement, car ils commettent des erreurs qu'ils ne discernent pas. Et parfois, ce sont ces erreurs silencieuses, invisibles, banales aux yeux des hommes, qui bloquent l'onction, étouffent la voix du Saint-Esprit, et ferment les cieux au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et à travers l'onction d'enseignement qui reposait sur le docteur Myles Munroe, nous allons exposer ces erreurs. Cette porte fermée. Cette racines invisibles. Cette piège que l'ennemi utilise pour ralentir votre marche spirituelle. Et à la lumière de la parole, nous allons les détruire. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite avec amour à soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à cette chaîne leader du royaume, cliquez sur le pouce bleu, et surtout restez jusqu'à la fin. Car une prière puissante vous attend. Une parole libératrice vous sera donnée. Et votre esprit va s'ouvrir à une dimension nouvelle. Commentez cette phrase dans le chat si vous êtes prêt à avancer avec Dieu. Seigneur, je choisis aujourd'hui de grandir, pas de stagner. Lorsque nous parlons de croissance spirituelle, nous ne parlons pas simplement d'accumuler des connaissances religieuses ou de fréquenter des rassemblements spirituels. La croissance selon Dieu est un processus vivant, une transformation intérieure conduite par le Saint-Esprit, enracinée dans la vérité, et mesurée non par l'apparence, mais par la maturité du cœur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Au Jean chapitre 15 verset 5. Grandir, c'est porter du fruit. Grandir, c'est ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Mais trop souvent, ce processus est freiné non par les attaques du diable, mais par des erreurs de fondation. Prenons l'exemple du jeune riche dans Matthieu chapitre 19 versets 16 à 22. Il avait la connaissance, la morale, la piété extérieure, mais il n'avait pas encore rompu avec l'attachement au monde. Jésus lui a révélé l'erreur cachée, « Va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. » Il est parti tout triste. Il était proche du royaume, mais pas encore entré. Dr Myles Munroe a souvent enseigné que les principes du royaume ne fonctionnent que si nous les appliquons pleinement. Une vérité non pratiquée devient un frein, une révélation ignorée devient un fardeau. C'est pourquoi il est crucial de discerner les erreurs invisibles qui se glissent dans notre foi. Ce message n'est pas une simple exhortation. C'est une clé prophétique. Une lumière pour ceux qui veulent réellement aller plus loin avec Dieu, porter du fruit et entrer dans la plénitude de leur destinée spirituelle. Le moment est venu de sonder les fondations. Bien-aimé, il est temps d'entrer dans la révélation. Chaque erreur que tu vas entendre agit comme une barrière invisible entre toi et ta destinée. Mais la lumière de la vérité va les exposer une à une. Prépare ton cœur, car cette connaissance pourrait marquer un tournant définitif dans ton cheminement avec Dieu. Erreur numéro 1, rechercher la manifestation sans transformation. Voici l'une des erreurs les plus sournoises et les plus fréquentes dans la vie spirituelle, désirer voir Dieu agir sans permettre à Dieu de nous changer. Beaucoup veulent les miracles, les prophéties, les visions, les bénédictions, mais refusent de passer par le feu de la sanctification, par l'obéissance silencieuse, par la mort du vieil homme. Ils veulent la main de Dieu sans se soumettre à son cœur. C'est une illusion dangereuse. Dans Matthieu chapitre 7 versets 22 à 23, Jésus dit quelque chose de terrible. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens étaient manifestement actifs dans le ministère. Mais leur intérieur n'avait pas été transformé. Ils avaient recherché la puissance sans chercher la pureté. Dr. Miles Monroe enseignait que le but principal de Dieu n'est pas de nous utiliser, mais de nous transformer à l'image de Christ. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois te poser cette question. Est-ce que je cherche Dieu pour ce qu'il peut me donner ou pour ce qu'il veut faire de moi? Tant que ton cœur est motivé par l'expérience plus que par l'obéissance, tu risques de courir après les signes sans jamais marcher dans la vérité. Le royaume de Dieu ne repose pas sur le spectacle mais sur le caractère. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates chapitre 5 verset 22. Tu peux parler en langue, mais si tu refuses de pardonner, tu es en stagnation. Tu peux tomber sous l'onction, mais si ton orgueil n'est jamais confronté, ton esprit reste bloqué. Aujourd'hui, renonce à cette mentalité de surface. Ne cherche pas seulement ce qui brille. Recherche ce qui transforme. Laisse Dieu te tailler, te purifier, te façonner. Car avant que Dieu ne fasse une œuvre à travers toi, il veut faire une œuvre en toi. Erreur numéro 2, confondre activité religieuse et intimité avec Dieu. L'une des plus grandes confusions dans le corps de Christ aujourd'hui est de penser que l'on grandit spirituellement simplement parce que l'on est actif. Participer au culte, chanter dans la chorale, organiser des veillées, prêcher même, tout cela peut donner une illusion de croissance. Mais l'activité religieuse ne garantit en rien la profondeur spirituelle. Et cette illusion est un piège redoutable que beaucoup ne détectent qu'après des années de sécheresse intérieure. Souviens-toi de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10 versets 38 à 42. Marthe était occupée à servir Jésus, à tout organiser. Et pourtant, c'est Marie qui a été approuvée. Pourquoi? Parce que Marie s'est assise aux pieds du Maître, écoutant sa parole, buvant sa présence. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Ce n'est pas que le service soit mauvais, mais il devient un piège lorsque l'on s'en sert pour fuir l'intimité. Dr. Miles Monroe répétait avec sagesse, le plus grand ennemi de l'intimité avec Dieu, ce n'est pas toujours le péché, c'est parfois l'activisme. Oui, tu peux être fatigué au nom de Dieu, et pourtant vide de sa présence. L'agitation religieuse peut masquer un cœur sec, une prière froide, une Bible fermée. Et tu peux même en venir à penser que Dieu est avec toi, simplement parce que tu es impliqué. Mais l'intimité se mesure dans le secret, pas dans le spectacle. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6 verset 6. Voilà la clé. Voilà le lieu de croissance réelle. Ce que tu fais devant les hommes peut être applaudi, mais ce que tu vis seul avec Dieu construit ton autorité spirituelle. Ne remplace jamais ton autel personnel par des programmes publics. Ne remplace jamais ta relation avec Dieu par ton emploi du temps d'église. Tu veux grandir? Commence par restaurer ton lieu secret. Là où tu pleures devant Dieu. Là où tu écoutes sa voix. Là où ton cœur se brise pour qu'il le reconstruise à sa manière. Car dans le silence de l'intimité, Dieu prépare les géants du royaume. Erreur numéro 3, vouloir des résultats sans passer par le processus de Dieu. Combien de croyants veulent atteindre la destinée divine sans passer par le désert? Combien prient pour l'onction, pour l'autorité, pour les percées,
Mais fuis l'école du brisement, la patience du silence, le feu du caractère. L'une des plus grandes erreurs spirituelles, c'est de penser que Dieu agit selon notre calendrier, et non selon le sien. C'est vouloir la gloire sans la croix. C'est désirer le trône sans traverser la vallée. Mais regarde Joseph. Genèse chapitre 37 à 50 nous montre son parcours. Il reçoit un rêve de grandeur à 17 ans, mais avant d'y entrer, il est trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé faussement, jeté en prison. Pendant 13 longues années, Dieu ne l'a pas oublié, mais il l'a façonné. L'Éternel était avec Joseph. Au Genèse chapitre 39 verset 2. Oui, Dieu était avec lui, même dans la fosse, même en prison. Pourquoi? Parce que le processus est aussi sacré que la promesse. Dr Miles Monroe disait souvent, Dieu ne bénit pas des produits inachevés. Il bénit ce qui est prêt. Et pour te rendre prêt, il permet des saisons d'attente, de formation, de purification. Si tu les refuses, tu retardes ta croissance. Pire encore, tu risques de recevoir un ministère que ton caractère ne pourra pas porter. L'or est éprouvé dans le feu, et les hommes agréables dans la fournaise de l'humiliation. Ecclésiastique chapitre 2 verset 5. Ce feu n'est pas pour te détruire, mais pour te révéler. Ce délai n'est pas un rejet, mais une preuve d'amour. Car Dieu travaille d'abord en profondeur avant d'élever en public. Et tout ce qui est construit sans fondation s'effondrera tôt ou tard. Bien-aimé, ne cherche pas à brûler les étapes. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Ne compare pas ta saison cachée avec la moisson des autres. Ton temps viendra si tu restes fidèle dans l'obscurité. Car c'est là que Dieu travaille sur toi, dans le secret, à l'abri des regards, là où naissent les vrais serviteurs du royaume. Si tu veux porter du fruit durable, accepte d'abord d'être planté, puis enfoui, puis arrosé, puis brisé, avant d'éclore. Le résultat vient, mais le processus précède toujours la manifestation. Erreur numéro 4, se comparer aux autres au lieu de chercher l'approbation de Dieu. Une des erreurs les plus paralysantes dans la marche spirituelle, c'est de laisser nos yeux vagabonder sur la course des autres, au lieu de fixer notre regard sur celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. La comparaison est un poison subtil. Elle entre par le regard, s'installe dans les pensées, puis déforme l'identité que Dieu nous a donnée. Elle pousse à l'imitation au lieu de la consécration. Elle génère la jalousie au lieu de la gratitude. Elle produit la frustration au lieu de la paix. Souviens-toi de Pierre, dans Jean chapitre 21 versets 21 à 22. Après que Jésus lui a confié la mission de paître ses brebis, Pierre se tourne et voit Jean venir derrière. Et il dit, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit d'un ton clair, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Quelle réponse? Une mise au point céleste. Pierre regardait la mission de Jean au lieu de se concentrer sur la sienne. Dr Miles Monroe insistait toujours sur l'importance de la vision personnelle. Lorsque tu ignores ton propre appel, tu risques de courir dans le couloir de quelqu'un d'autre. Et c'est là que naît la stagnation spirituelle. Car Dieu n'onctionne pas la copie, il onctionne l'original. Il n'honore pas la compétition, il bénit l'obéissance. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Cela signifie que Dieu ne nous juge pas sur la base des autres, mais sur la fidélité à notre propre appel. Il ne te demandera pas pourquoi tu n'étais pas comme Paul, mais pourquoi tu n'as pas été pleinement toi, tel qu'il t'a formé.
La comparaison engendre aussi le découragement spirituel. Tu vois les exploits des autres et tu te sens inutile. Tu vois leur ministère, leur onction, leur croissance, et tu penses que tu n'as rien. Mais écoute bien, leur saison n'est pas ta saison. Leur appel n'est pas ton appel. Leur chemin ne peut pas être le tien. Dieu a placé en toi une semence unique que personne d'autre ne peut porter. Alors arrête de te comparer. Regarde à Jésus. Cherche son regard. Son approbation suffit. Et quand il te dira « Bien, bon et fidèle serviteur », ce sera la seule validation qui comptera pour l'éternité. Erreur numéro 5, nourrir l'esprit mais négliger le cœur. Voici une erreur sournoise, souvent commise par ceux qui aiment la vérité mais qui oublient l'amour. Dans leur quête de croissance, ils nourrissent leur intelligence spirituelle, ils méditent la parole, ils apprennent des doctrines, ils débattent sur les Écritures, mais leur cœur, lui, devient sec, froid, dur. Ils sont remplis de connaissances, mais vides de compassion. Ils savent parler de Dieu, mais ont cessé de pleurer devant lui. Et sans s'en rendre compte, ils glissent dans un légalisme sans vie, un formalisme sans feu. La croissance spirituelle ne se mesure pas uniquement à ce que tu sais, mais à ce que tu vis. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. Tu peux connaître toute la théologie, comprendre les mystères du royaume, parler en langue et prophétiser. Mais si ton cœur est sec, tu n'es pas en croissance, tu es en illusion. Jésus lui-même a confronté ce piège dans Apocalypse chapitre 2 versets 2 à 5, en s'adressant à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette église était active, orthodoxe, fidèle, mais leur cœur n'était plus amoureux. Jésus leur dit ensuite, « Repens-toi ». Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd l'amour, tout le reste perd son sens. Dr Miles Monroe rappelait que le but ultime de la connaissance, c'est la transformation du cœur. Si ce que tu apprends ne te pousse pas à aimer davantage, à pardonner plus vite, à servir avec plus de douceur, alors ce savoir est mort. Il ne bâtit pas l'homme spirituel. Il ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que tu cultives un cœur tendre. Un cœur qui pardonne facilement. Un cœur qui saigne devant l'injustice. Un cœur qui pleure pour les âmes perdues. C'est dans ce cœur que le Saint-Esprit demeure puissamment. Ce n'est pas ton intelligence qui attire la présence de Dieu, c'est ton humilité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8. Alors voici ce que tu dois écrire dans les commentaires, pour sceller cette parole dans ton âme, Seigneur, garde mon cœur brûlant d'amour pour toi. Que cette confession devienne une prière vivante. Car le vrai disciple n'est pas seulement rempli de vérité. Il est aussi rempli d'amour. Erreur numéro 6, résister à la correction au lieu de la recevoir avec humilité. Il n'y a pas de vraie croissance spirituelle sans discipline. Et il n'y a pas de maturité sans correction. L'une des erreurs les plus graves que commettent de nombreux croyants, c'est de rejeter la réprimande, de se fermer face aux avertissements, de fuir toute parole qui blesse l'orgueil. Pourtant, toute âme qui refuse la correction s'exclut elle-même du processus d'élévation. Car dans le royaume, la progression passe toujours par l'humiliation. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. Proverbe chapitre 15 verset 32. Voilà une vérité puissante. Ce que tu refuses d'entendre peut te coûter ton appel.
Ce que tu refuses de corriger peut te fermer des portes éternelles. L'orgueil est un verrou. Et tant qu'il est là, Dieu garde ses distances. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au Jacques chapitre 4 verset 6. Dr Miles Monroe enseignait que la discipline de Dieu n'est jamais un rejet, mais une preuve d'amour. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Hébreux chapitre 12 verset 6. Si Dieu te corrige, c'est qu'il t'a adopté. Si ton pasteur te reprend, c'est qu'il te considère. Si une parole vient confronter ton comportement, ne t'indigne pas, rends grâce. Car c'est par cette douleur que Dieu te façonne. Refuser la correction, c'est rester au stade de l'enfance spirituelle. Accepter la correction, c'est entrer dans la formation du royaume. Souviens-toi de David. Lorsqu'il a péché avec Bathsheba, Dieu a envoyé le prophète Nathan. Et quand Nathan l'a exposé, David n'a pas résisté. Il a dit, « J'ai péché contre l'Éternel ». 2 Samuel chapitre 12 verset 13. Et cette attitude a ouvert la voie à la restauration. Dieu a pardonné. Dieu a rebâti. Car le cœur de David était brisé, et Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Bien-aimé, n'aie pas peur d'être repris. N'aie pas honte d'être corrigé. Laisse Dieu te redresser. Laisse les hommes de Dieu t'interpeller. Ne cherche pas à sauver la face, cherche à sauver ton âme. Car chaque réprimande bien reçue est une marche supplémentaire vers la stature parfaite de Christ. Et celui qui s'humilie sous la main puissante de Dieu sera élevé au temps convenable. Erreur numéro 7, attendre les sensations pour croire que Dieu agit. Une erreur fatale que commettent beaucoup de croyants, c'est de conditionner leur foi à ce qu'ils ressentent. Ils prient, et si les frissons ne viennent pas, ils pensent que Dieu est loin. Ils louent, et s'il n'y a pas de larmes, ils croient que rien ne s'est passé. Ils jeûnent, mais si le ciel ne tremble pas, ils concluent que Dieu n'a pas écouté. C'est une erreur profonde. Car dans le royaume, les émotions ne sont jamais le fondement. C'est la foi seule qui compte. Le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10 verset 38. Non par les émotions. Non par les manifestations spectaculaires. Non par les sensations corporelles. Mais par la foi nue, ferme, inébranlable. Dieu agit souvent en silence. Il construit dans l'ombre. Il transforme dans le calme. Et souvent, ce que tu ne ressens pas est justement le signe que ton esprit est en train de s'enraciner. Jésus, sur la croix, n'a pas ressenti la présence du Père. Il a même crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27 verset 46. Pourtant, c'était l'instant le plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité. L'œuvre la plus puissante s'accomplissait dans le silence, sans miracle visible, sans éclat, sans frisson. Dr Miles Monroe enseignait que les sensations sont les vagues de la foi, mais que la parole de Dieu est son rocher. Tu ne peux pas bâtir ta vie spirituelle sur ce que tu ressens. Parce que les émotions fluctuent. Un jour tu pleures, un autre tu ne sens rien. Mais la parole, elle, demeure. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu chapitre 24 verset 35. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de secouer la terre pour que tu sois exaucé. Il n'a pas besoin de provoquer un tremblement dans ton âme pour que ta prière soit reçue. Crois simplement. Aime simplement. Obéis simplement. Même quand c'est sec. Même quand c'est froid. Même quand tu ne vois rien. Car la foi véritable est celle qui continue de marcher dans l'obscurité, parce qu'elle sait que la lumière existe. C'est celle qui loue dans la vallée.
qui obéit dans le désert, qui adore sans musique. Et c'est cette foi que Dieu honore, car elle révèle un cœur mature. Maintenant que les erreurs ont été exposées, laisse-moi t'emmener plus loin, dans les profondeurs cachées de la parole. Car grandir spirituellement ne consiste pas seulement à éviter les pièges, mais à bâtir sur des vérités éternelles. Ces perles du royaume sont souvent ignorées, mais elles contiennent la puissance de transformation que ton âme attend depuis toujours. Vérité cachée numéro 1, la profondeur spirituelle ne s'obtient pas dans l'urgence mais dans la constance. Voici une vérité que le monde moderne rejette, mais que le ciel approuve, dans le royaume de Dieu, ce qui est profond n'est jamais instantané. Il n'existe pas de raccourci vers la maturité spirituelle. La génération actuelle aime la vitesse, les résultats rapides, les percées instantanées. Mais Dieu bâtit toujours sur la durée. Car la vraie profondeur, celle qui porte du fruit en saison comme hors saison, ne s'obtient pas dans la précipitation, mais dans la fidélité jour après jour. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Psaume chapitre 1 versets 2 à 3. Remarque, ce n'est pas un éclair, ce n'est pas une explosion, c'est un arbre planté. Stable. Profond. Alimenté en secret. Invisible pendant longtemps, mais inébranlable. Dr Miles Monroe soulignait que le plus grand ennemi de la profondeur, c'est l'impatience. Il disait, le Saint-Esprit ne travaille pas en mode accéléré. Il façonne, il creuse, il répète. La constance dans la prière, la méditation quotidienne de la parole, l'obéissance répétée dans les petites choses, voilà les chemins secrets de la profondeur. Tu ne sentiras peut-être rien le premier jour. Mais au 100e, tu seras devenu une autre personne. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a commencé son ministère public qu'à l'âge de 30 ans, après avoir grandi en sagesse, en stature et en grâce, Luc chapitre 2 verset 52. Il a pris le temps de se développer dans l'ombre. Et lorsqu'il est sorti, les cieux se sont ouverts. Bien-aimé, si tu veux grandir, apprends à aimer les routines spirituelles. Ne méprise pas la régularité. Prie même quand tu n'as pas envie. Médite même quand c'est sec. Obéis même quand c'est coûteux. Car chaque acte répété est un coup de pioche dans le sol de ton âme. Et un jour, les racines seront si profondes que même la tempête ne pourra plus t'arracher. Vérité cachée numéro 2. L'autorité spirituelle ne dépend pas du volume de ta voix, mais du poids de ton obéissance. Dans l'univers du royaume, l'autorité spirituelle ne se manifeste pas par l'intensité des cris, ni par la beauté des mots, mais par la profondeur de l'obéissance. Beaucoup de croyants pensent qu'ils seront entendus parce qu'ils prient fort, jeûnent longtemps, ou parce qu'ils savent citer des versets. Mais dans le monde spirituel, ce qui fait trembler les ténèbres, ce n'est pas ce que tu déclares en public, c'est ce que tu pratiques dans le secret. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ou Jacques chapitre 4 verset 7. Regarde bien l'ordre, la soumission précède la résistance. Tu ne peux pas exercer une autorité spirituelle véritable si tu vis dans la rébellion envers Dieu. Tu peux crier contre les démons, mais ils ne reculeront pas si ta vie n'est pas soumise à l'ordre divin. C'est ce qui est arrivé aux 7 fils de Séva dans Actes chapitre 19 versets 13 à 16. Ils invoquaient le nom de Jésus, ils imitaient Paul, mais ils n'avaient aucune obéissance enracinée. Le démon leur a répondu, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Puis il les a attaqués. Quelle humiliation spirituelle! Leur autorité n'était qu'une façade.
Dr Miles Monroe enseignait que l'on ne peut jamais régner dans l'esprit si l'on n'a pas appris à se soumettre dans la chair. Il disait, Dieu ne donne pas l'autorité à ceux qui l'exigent, mais à ceux qui s'y soumettent. L'obéissance est ce qui donne du poids à ta voix. Quand tu obéis à Dieu dans le secret, même les principautés reconnaissent ton alignement. Souviens-toi d'Élie. Lorsqu'il a déclaré que la pluie cesserait, le ciel a obéi. Pourquoi? Parce qu'Élie vivait en alignement avec l'ordre divin. Il ne parlait pas de sa propre volonté, il relayait celle de Dieu. Et c'est cela, la véritable autorité, être le canal d'un royaume auquel on est totalement soumis. Alors, si tu veux que tes paroles portent dans le monde spirituel, commence par obéir aux petites directives que Dieu te donne. Pardonne, même si ça te coûte. Honore, même si tu n'es pas compris. Marche droit, même si tu es seul. Car celui qui obéit à Dieu dans le secret gouvernera dans l'invisible. Vérité cachée numéro 3, le silence de Dieu est souvent un langage de maturité. Combien de croyants paniquent lorsque Dieu semble silencieux? Combien commencent à douter, à s'agiter, à tout remettre en question lorsque le ciel ne parle plus? Pourtant, voici une vérité cachée que peu discernent. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Bien au contraire. Le silence divin est souvent une preuve que tu es en train de changer de niveau. C'est le langage que Dieu utilise pour former les géants. Après avoir entendu toutes ces paroles, Job ne trouva plus de réponse. Au Job chapitre 40 verset 3. Dieu lui avait parlé longuement, mais avant cela, Job était plongé dans un silence douloureux, alors même qu'il souffrait atrocement. Et dans ce silence, Dieu l'observait. Il ne l'ignorait pas. Il le formait. Car il y a des dimensions spirituelles que Dieu ne peut enseigner qu'en se taisant. Dr Miles Monroe enseignait, Dieu ne parle pas toujours pour te rassurer. Parfois, il se tait pour te faire grandir. Il ajoutait, si Dieu t'a déjà parlé, pourquoi devrait-il répéter? Il attend simplement que tu marches parfois. Le silence est donc une école. Une salle d'examen spirituel. Et comme tout bon professeur, Dieu reste silencieux pendant le test. Souviens-toi de Jésus sur la croix. Matthieu chapitre 27 verset 46, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel s'était fermé. Le Père s'était tu. Et pourtant, l'œuvre du salut s'accomplissait. Le silence n'était pas l'échec, mais l'aboutissement. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'agit pas. Parfois, il travaille dans ton dos, pendant que tu crois qu'il est absent. Bien-aimé, si tu es dans une saison où tu ne reçois plus rien, où tu ne sens plus rien, où Dieu semble te laisser seul, ne panique pas. Tiens ferme. Rappelle-toi la dernière chose qu'il t'a dite, et obéis jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Car celui qui reste fidèle dans le silence sera digne d'entendre les secrets de Dieu dans le futur. Le silence n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu teste ta foi, ta stabilité, ta maturité. Et lorsque tu passes cette épreuve, tu ressors affermi, aiguisé, prêt pour une nouvelle saison. C'est dans le silence que naissent les prophètes. C'est dans le désert que Dieu forme les voies qui changent des nations. Vérité cachée numéro 4, la souffrance bien gérée devient une plateforme d'onction. Ce que beaucoup de croyants fuient est souvent ce que Dieu veut utiliser. Nous avons peur de la douleur. Nous fuyons l'incompréhension, l'injustice, les pertes. Mais voici une vérité que l'on ne comprend qu'en marchant avec Dieu. Toute souffrance, quand elle est confiée entre les mains du Père, devient un lieu d'onction. Oui, les cicatrices cachées de ton âme peuvent devenir les sources visibles de ton autorité.
Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le texte est clair. La souffrance précède la stabilité. La douleur précède la force. La perte précède la restauration. Ce n'est pas une malédiction, c'est une transition. Une alchimie divine. Dr Miles Monroe disait, Dieu n'utilise pas ceux qui ne sont jamais passés par la douleur. Car sans la croix, il n'y a pas de résurrection. C'est pourquoi il laisse parfois ses élus passer par des saisons d'incompréhension totale. Comme Joseph rejeté par ses frères. Comme David pourchassé par Saul. Comme Paul emprisonné pour Christ. Ce n'étaient pas des temps perdus, mais des préparations cachées. Car Dieu se sert de tes blessures pour y verser son huile. Il me conduit dans la vallée de l'ombre de la mort, tuant ma tête et ma coupe déborde. Psaume chapitre 23 versets 4 à 5. Remarques-tu? L'onction ne vient pas avant la vallée. Elle est versée dans la vallée. C'est là, dans le brisement, que ton vase se prépare. Là où ton nom devient que ta volonté soit faite. Là où tu passes de la plainte à la louange, de la rébellion à la soumission. Et lorsque tu ressors de cette fournaise, tu n'as pas seulement survécu, tu es devenu porteur d'une huile que tu ne pouvais pas recevoir ailleurs. Car l'onction ne descend pas sur les hauteurs de l'orgueil, mais dans les creux de la dépendance. C'est pourquoi certains n'ont jamais d'impact, ils ont fui l'école du brisement. Bien-aimé, ne maudis pas ta saison de douleur. Embrasse-la avec foi. Dis à Dieu, si tu permets cela, c'est pour m'équiper. Si je traverse cela, c'est pour que tu m'uses. Car la souffrance bien gérée devient un autel. Et l'autel attire le feu. Vérité cachée numéro 5, tu ne seras jamais plus fort spirituellement que ta vie de prière secrète. Voici une vérité simple, mais oubliée par tant, ta véritable stature spirituelle ne se mesure pas à ce que les hommes voient, mais à ce que tu vis dans le lieu secret. Ta force dans le combat spirituel, ta clarté prophétique, ta paix intérieure, ta communion avec Dieu, tout cela est directement lié à ta vie de prière personnelle. Pas à la prière du groupe. Pas à la prière en public. Mais à celle que tu fais lorsque personne ne te regarde, lorsque tu fermes la porte, lorsque tu verses tes larmes sans témoin. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6 verset 6. Voilà le mystère du royaume. Ce que tu bâtis dans le silence se manifestera dans la lumière. Ce que tu cultives dans le caché, Dieu le révélera dans l'ouvert. Dr Miles Monroe disait souvent, la prière n'est pas un événement, c'est une atmosphère. Et celui qui vit dans l'atmosphère de Dieu devient imprégné de son autorité. Mais comment développer cette atmosphère? Par la constance, par la soif, par la sincérité. Pas besoin de phrases longues et compliquées. Le ciel n'écoute pas le style, il répond au cœur. Élie était un homme comme nous. Mais il a prié avec insistance, et le ciel s'est fermé. Puis il a prié encore, et la pluie est revenue. Au Jacques chapitre 5 versets 17 à 18. Pourquoi? Parce qu'Élie avait une vie cachée avec Dieu. Il ne sortait pas en public sans être d'abord passé par l'autel privé. C'est là qu'il puisait sa puissance. C'est là que son esprit se synchronisait avec le ciel. Et toi, bien-aimé, quelle est ta relation avec le lieu secret? Est-il vivant, profond, régulier, ou désertique, négligé, abandonné?
N'attends pas la tempête pour prier. Ne laisse pas ta vie de prière mourir dans la routine. Car ce lieu, c'est ton champ de bataille, ton berceau de révélation, ton refuge de puissance. Si cette parole t'interpelle, alors partage cette vidéo. Oui, partage-la. Car tant de croyants vivent une vie affaiblie simplement parce qu'ils ont abandonné la prière. Aide-les à revenir à la source. Fais de cette vidéo une semence de réveil dans la vie de quelqu'un. Car restaurer l'autel, c'est restaurer la victoire. Vérité cachée numéro 6, grandir, c'est apprendre à pardonner sans condition. Le pardon est l'un des tests les plus puissants que Dieu permet dans la vie d'un croyant. Et pourtant, il est souvent l'un des plus ignorés. On prie pour l'onction. On jeûne pour le discernement. On médite pour la révélation. Mais lorsqu'il s'agit de pardonner, beaucoup refusent d'obéir. Voici une vérité cachée, tant que tu refuses de libérer le pardon, tu ne peux pas vraiment grandir. Tu peux être actif dans l'église, tu peux parler en langue, tu peux même prêcher, mais ton esprit sera enfermé dans une prison invisible. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Matthieu chapitre 6 verset 15. Ce verset est redoutable. Il ne laisse aucun espace à l'interprétation. Il n'y a pas de condition. Pas de délai. Pas de justification. Dieu ne nous demande pas de pardonner parce que l'autre le mérite, mais parce que nous-mêmes avons été pardonnés à un prix infini. Dr. Miles Monroe enseignait que le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Si tu attends de ressentir quelque chose pour pardonner, tu risques de rester blessé toute ta vie. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi. Il libère ton cœur, décharge ton esprit, restaure ta connexion avec le ciel. Un cœur amer est un sol infertile. Rien de divin ne peut germer là où la rancune s'enracine. Souviens-toi de Joseph. Il a été trahi, vendu, oublié. Mais lorsqu'il a revu ses frères, il ne les a pas condamnés. Il les a embrassés. Genèse chapitre 50 verset 20 résume son cœur, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Cette vision transforme la douleur en destinée. Le pardon devient alors un acte prophétique. Tu refuses de laisser le passé dicter ton avenir. Bien-aimé, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu portes encore des chaînes d'amertume. Ce n'est pas un choix secondaire. C'est une obligation divine. Car le cœur pur attire la gloire. Le cœur libre attire la faveur. Et le pardon ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Décide aujourd'hui de libérer ceux qui t'ont blessé. Libère-les dans ton cœur. Remets-les entre les mains de Dieu. Et marche léger, en paix, libre. Car celui qui pardonne est celui qui ressemble au Christ. Et c'est là le sommet de toute maturité spirituelle. Vérité cachée numéro 7, ta destinée spirituelle est plus liée à ton caractère qu'à ton charisme. Dans notre génération, l'erreur la plus fréquente est de confondre le charisme avec la maturité. On applaudit ceux qui parlent bien, ceux qui prient fort, ceux qui prophétisent avec autorité, mais Dieu, lui, regarde le cœur. Voici la vérité, ton appel ne sera jamais pleinement manifesté si ton caractère n'est pas façonné. L'onction peut ouvrir des portes, mais seul ton caractère te permettra d'y rester. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Voilà le critère de Dieu. Pas ton apparence, pas ton talent, pas ton charisme, mais l'état profond de ton cœur. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent être visibles, sans être fiables.
Ils veulent la position, sans la transformation. Dr. Miles Monroe martelait cette vérité avec feu: le test ultime de la grandeur, ce n'est pas ce que tu fais devant les gens, mais ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. C'est ton intégrité dans le secret, ton humilité dans la correction, ta douceur quand on t'attaque, ta loyauté même quand tu es ignoré. Voilà ce que Dieu regarde. Et c'est cela qui détermine ton élévation. Regarde Saül, le roi d'Israël. Il était grand, beau, charismatique. Mais son cœur était rempli d'orgueil, de jalousie, de désobéissance. Et Dieu l'a rejeté. Puis il a choisi David, un simple berger, oublié de tous, mais fidèle dans le secret. David n'était pas parfait, mais son cœur appartenait à Dieu. Il a été formé dans les coulisses avant d'être exposé sur la scène. L'or est éprouvé dans le creuset, mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Proverbe chapitre 17 verset 3. Dieu éprouvera ton cœur avant de t'élever. Car ce que tu caches aujourd'hui deviendra ta chute demain si ce n'est pas traité. Le caractère n'est pas optionnel. C'est la fondation de toute destinée durable. Bien-aimé, si tu veux vraiment grandir spirituellement, ne cours pas après les projecteurs. Cours après la sainteté. Laisse Dieu briser en toi ce qui est corrompu. Laisse-le travailler ta patience, ta fidélité, ta vérité. Car au final, le royaume ne repose pas sur les talents, mais sur les cœurs alignés. Et souviens-toi, ce n'est pas ton don qui touche le ciel. C'est ton caractère qui révèle Christ. Maintenant que les erreurs ont été exposées, et que les vérités cachées ont été révélées, il est temps de descendre dans le concret. Car la parole de Dieu ne transforme que lorsqu'elle est appliquée. Prépare-toi à recevoir des clés pratiques, des conseils précis, des stratégies spirituelles pour bâtir ta croissance au quotidien, avec Jésus comme fondement vivant. Acte de transformation numéro 1, crée une routine spirituelle non négociable. La première application pour grandir réellement, c'est d'établir une routine spirituelle personnelle, stable, constante, et non négociable. Il ne s'agit pas d'un simple désir de prier quand tu peux, ou de lire la Bible quand tu sens, mais de bâtir un mode de vie, une discipline, une habitude sacrée. Ce que tu fais chaque jour détermine la direction de ta vie spirituelle. Le matin, très tôt, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. Marc chapitre 1 verset 35. Si le Fils de Dieu lui-même s'imposait un temps d'intimité quotidien, alors combien plus devons-nous, nous aussi, établir des temps fixes de rencontre avec le Père? Dr. Miles Monroe disait souvent, « La prière n'est pas une option pour le croyant, c'est sa respiration. » Tu ne choisis pas de respirer selon ton humeur. Tu respires, parce que ta vie en dépend. Il en est de même pour ta relation avec Dieu. Sans discipline spirituelle, tu meurs intérieurement, même si extérieurement tout semble aller. Commence par sanctifier un moment précis dans la journée. Peu importe l'heure, choisis le meilleur moment de ton énergie, de ton attention. Même si ce n'est que 15 minutes au début, fais-en une priorité. Prie. Lis un chapitre de la parole. Note ce que Dieu te dit. Adore. Ne cherche pas la quantité, cherche la constance. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Au Luc chapitre 16 verset 10. Ne permets à rien ni à personne de voler ce moment. C'est ton rendez-vous avec le ciel. C'est là que Dieu te forme, t'équipe, te restaure. Et bientôt, tu réaliseras que cette routine devient une forteresse intérieure. Quand d'autres sont troublés, toi tu es ancré. Quand d'autres cherchent des prophètes,
toi tu entends la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux grandir, commence par t'asseoir. Chaque jour, devant Dieu, sans bruit, sans distraction, avec foi. C'est là que naissent les grands. C'est là que tu changes. C'est là que tu deviens semblable à Christ. Acte de transformation numéro 2, développe une sensibilité au Saint-Esprit dans les petites choses. Grandir spirituellement, ce n'est pas attendre une grande révélation ou une visitation spectaculaire pour changer. C'est apprendre à reconnaître et honorer la voix du Saint-Esprit dans les choses simples du quotidien. Car le véritable disciple ne marche pas seulement selon ce qu'il voit ou entend extérieurement, mais selon la direction intérieure, douce et précise de l'Esprit de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Aux Jean chapitre 10 verset 27. Voilà le signe distinctif de ceux qui appartiennent réellement au Seigneur, ils entendent sa voix, et ils obéissent. Pas seulement dans les grandes décisions de la vie, mais dans les détails. Le Saint-Esprit parle quand tu veux répondre à quelqu'un. Il parle quand tu veux poster quelque chose. Il parle quand tu veux t'associer à un projet. Il parle même dans ton silence. Dr Miles Monroe disait, « Le Saint-Esprit n'est pas venu pour t'assister de temps en temps. Il est venu pour être ton guide permanent. » Mais pour entendre ce guide, il faut accorder de l'attention aux petites convictions, aux impressions profondes, aux ressentis de paix ou d'alerte que tu portes dans ton esprit. Ce ne sont pas de simples émotions, ce sont les signaux du ciel. C'est dans les petites obéissances que naît la précision spirituelle. Lorsque tu t'arrêtes pour prier au moment où l'esprit te pousse, même si ce n'est pas pratique. Lorsque tu choisis de ne pas dire un mot que tu avais envie de prononcer. Lorsque tu annules un rendez-vous que Dieu t'a mis à cœur d'éviter. Ces décisions discrètes façonnent ton oreille spirituelle. Elles aiguisent ton discernement. Souviens-toi de Philippe, dans Actes chapitre 8 verset 29. Le Saint-Esprit lui dit simplement, « Avance, et approche-toi de ce char. » Philippe n'a pas reçu un rêve, ni une vision. Juste une instruction simple. Il a obéi. Et à partir de cette obéissance, un homme éthiopien a été sauvé, et l'Évangile est entré sur un nouveau continent. Bien-aimé, si tu veux grandir spirituellement, ne cherche pas uniquement les grandes manifestations. Apprends à obéir à la voix intérieure, à être sensible aux signaux subtils de l'esprit. Chaque jour, chaque choix, chaque silence peut devenir un terrain d'apprentissage divin. Et plus tu écouteras, plus Dieu t'ouvrira des dimensions. Ta croissance spirituelle commence lorsque tu choisis d'obéir à Dieu, même quand c'est discret, même quand personne ne regarde, même quand tu ne comprends pas encore pourquoi. Acte de transformation numéro 3, renouvelle ton esprit par la parole chaque jour. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans renouveler ton esprit. Et tu ne peux pas renouveler ton esprit sans la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple livre de sagesse, ni un manuel de morale. Elle est vivante, tranchante, et elle agit à l'intérieur de toi comme un chirurgien céleste. Elle transforme ta manière de penser, elle purifie ton regard, elle aligne ton cœur avec celui du Père. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 verset 2. La transformation commence par le changement de mentalité. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle avec des pensées anciennes. Tu ne peux pas aspirer à des dimensions célestes tout en te nourrissant de raisonnements terrestres. Si ton esprit reste programmé selon le monde, tu resteras bloqué, même avec de bonnes intentions. Dr Miles Monroe disait, « La pauvreté spirituelle, ce n'est pas l'absence de prière,
c'est l'absence de vérité dans ton esprit. Et cette vérité ne tombe pas du ciel comme une pluie magique. Elle entre par la méditation. Elle entre par la lecture quotidienne, lente, sincère, accompagnée du Saint-Esprit. Ce n'est pas un exercice religieux, c'est une rencontre vivante. Commence chaque journée avec la parole. Même un seul verset peut t'ancrer. Ne cherche pas à lire vite ou beaucoup. Cherche à comprendre, à mâcher, à ruminer. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119 verset 11. La parole ne te sert à rien si elle ne pénètre pas ton cœur. Elle doit descendre de ta tête à ton âme. Et prends le temps d'écrire. Note ce que Dieu te dit à travers un passage. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que ce verset me révèle sur Dieu? Sur moi? Sur mon appel? Car l'Esprit de Dieu veut te parler, mais il le fait souvent à travers la parole écrite. Et plus tu l'écoutes, plus ta manière de penser se reforme. Tu passes de la peur à la foi, du doute à la confiance, de la confusion à la paix. Bien-aimé, si tu veux grandir spirituellement, fais de ta Bible ton pain quotidien. Ne la lis pas pour cocher une case, lis-la pour être changé. Car chaque vérité absorbée devient une brique dans l'édifice que Dieu est en train de bâtir en toi. Et bientôt, ton esprit deviendra un lieu d'habitation pour la gloire. Acte de transformation numéro 4, pratique l'humilité dans chaque domaine de ta vie. Il n'y a pas de croissance spirituelle véritable sans humilité. Et pourtant, l'humilité ne s'exprime pas seulement dans les mots, mais dans les choix quotidiens, dans les attitudes, dans la manière dont tu gères la correction, la réussite, l'échec, les relations. L'humilité, c'est la posture du cœur qui attire la faveur de Dieu. C'est une atmosphère intérieure qui permet à Dieu de continuer à te façonner, même quand tu grandis, même quand tu progresses. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au Jacques chapitre 4 verset 6. Voilà une parole tranchante. Dieu lui-même devient l'opposant de celui qui s'élève dans l'orgueil. Tu peux avoir des dons, du zèle, de la connaissance, mais si l'humilité n'est pas enracinée en toi, Dieu s'éloigne. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne partage pas sa gloire. Dr Miles Monroe disait, « L'humilité, ce n'est pas penser moins de toi, c'est penser à toi moins souvent. » Autrement dit, c'est vivre pour l'autre. C'est mettre Dieu au centre. C'est reconnaître que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu deviens vient d'en haut. L'humilité te garde enseignable, même après des années de ministère. Elle t'empêche de mépriser ceux qui commencent. Elle te pousse à valoriser les autres, à demander pardon, à écouter, à servir sans besoin de reconnaissance. Regarde Jésus. Lui, le roi des rois, s'est ceint d'un linge pour laver les pieds de ses disciples au Jean chapitre 13 versets 3 à 5. Il savait que le Père lui avait tout donné. Il n'avait rien à prouver. Alors il a servi. Il a pris la position la plus basse pour démontrer la grandeur véritable. C'est cela, l'école du royaume. Bien-aimé, si tu veux grandir spirituellement, cultive cette posture invisible du cœur. Ne cherche pas à être vu. Ne cherche pas à impressionner. Ne te défends pas à tout prix. Accepte de ne pas avoir toujours raison. Sois prompt à écouter, lent à parler. Apprends à honorer même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Dieu voit. Et plus tu t'abaisses, plus Dieu t'élèvera. Car dans le royaume, la hauteur est toujours précédée par l'abaissement. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle redoutable. Elle ouvre les cieux. Elle attire la sagesse. Elle préserve l'onction.
Celui qui s'humilie volontairement devient un réceptacle digne pour les choses profondes du royaume. Acte de transformation numéro 5, choisis la persévérance, même quand tu ne vois aucun résultat. L'une des plus grandes marques de maturité spirituelle, c'est la capacité de rester fidèle, même lorsque tout semble silencieux, immobile ou stérile. Trop de croyants abandonnent leur marche avec Dieu non pas à cause du péché, mais à cause de la lassitude. Ils prient pendant un temps, ils obéissent pendant une saison, mais quand les résultats tardent, ils relâchent leur engagement. Et pourtant, c'est justement dans ces moments d'attente que se forge la vraie croissance. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates chapitre 6 verset 9. Ce verset est une promesse et un avertissement. Oui, la moisson viendra. Oui, Dieu répond. Mais à une condition, que tu ne t'arrêtes pas avant l'heure. Que tu continues même quand tu ne vois rien. Que tu marches par foi, non par vue. Dr Miles Monroe insistait sur ce point, Dieu ne récompense pas les saisons de zèle, mais la persévérance constante. Il disait aussi, la foi n'est pas seulement croire que Dieu peut faire, c'est continuer à marcher quand il ne fait rien. C'est cette endurance, cette fidélité intérieure, qui ouvre les portes du surnaturel. Regarde Noé. Il a construit l'arche pendant des années sans voir une goutte de pluie. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse d'un fils. Joseph est resté 13 ans dans l'oubli. Et pourtant, tous ont été trouvés fidèles. Tous ont tenu bon. Tous ont vu Dieu intervenir au moment parfait. Et toi? Seras-tu encore là demain, même si rien ne change aujourd'hui? Continueras-tu à adorer, même si la guérison tarde? Continueras-tu à donner, même si la provision ne vient pas? Ce que tu bâtis par la persévérance est plus solide que ce que tu reçois par la facilité. Car le feu de l'épreuve solidifie la foi authentique. Alors aujourd'hui, écris cette phrase dans les commentaires, non comme un simple mot, mais comme une décision. Seigneur, je choisis de tenir bon, même dans le silence. Que cette déclaration soit ton acte d'alliance avec Dieu. Car celui qui persévère jusqu'à la fin, recevra la couronne. Acte de transformation numéro 6, entoure-toi de voix qui nourrissent ta foi. Tu ne peux pas espérer grandir spirituellement si tu vis entouré de voix qui éteignent le feu de Dieu en toi. L'environnement spirituel dans lequel tu évolues façonne ta croissance. Les relations, les influences, les paroles que tu laisses entrer dans ton cœur, tout cela forme une atmosphère. Et cette atmosphère peut devenir soit une serre de maturité, soit un désert de stérilité. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. C'est une vérité que beaucoup ignorent. Tu peux prier, jeûner, lire la Bible, mais si ceux qui t'entourent sèment le doute, la peur, la critique, la distraction, tôt ou tard ton feu s'éteindra. La foi est vivante, mais elle est aussi sensible. Elle grandit dans l'encouragement, elle faiblit dans le mépris. Dr Miles Monroe insistait sur l'importance de l'entourage, tu ne deviendras jamais plus grand que le niveau de ceux qui t'inspirent. Il ajoutait, si tu es le plus spirituel de ton cercle, il est temps de changer de cercle. Cela ne veut pas dire mépriser les autres, mais choisir consciemment les voies qui te tirent vers le haut. Les voies qui te confrontent avec amour. Celles qui te poussent vers Dieu quand tu veux abandonner. Regarde Élisée. Il a grandi spirituellement parce qu'il est resté attaché à Élie, 2 Rois chapitre 2. Même quand d'autres prophètes lui disaient, « Sais-tu que ton maître va être enlevé ?» il répondait, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élisée a su filtrer les voix.
Il est resté concentré. Et à la fin, il a reçu une double portion. Pose-toi cette question aujourd'hui, qui a accès à ton oreille? Qui alimente tes pensées? Qui influence tes décisions? Si tu veux grandir, entoure-toi de frères et sœurs qui prient, qui méditent, qui jeûnent, qui craignent Dieu. Suis des enseignements solides. Rejoins des groupes qui bâtissent ta foi, pas qui nourrissent ta chair. Et n'oublie pas, ce que tu écoutes chaque jour devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Alors choisis bien. Car un seul mot peut raviver ton feu, ou l'éteindre pour des années. Tu ne peux pas grandir dans une atmosphère qui étouffe la semence de Dieu. Acte de transformation numéro 7. Apprends à écouter Dieu plus qu'à te plaindre devant lui. Beaucoup de croyants remplissent leur vie de prière avec des plaintes, des demandes, des soupirs. Ils parlent à Dieu sans s'arrêter, mais ne prennent jamais le temps de l'écouter. Et voici la vérité, la maturité spirituelle ne se reconnaît pas seulement à la capacité de parler à Dieu, mais surtout à la capacité de se taire pour le laisser parler. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel chapitre 3 verset 9. Cette phrase, prononcée par le jeune Samuel, révèle une posture rare mais puissante. Il ne disait pas « Écoute, Éternel, j'ai tant de choses à dire ». Il disait « Je suis à l'écoute. Je me rends disponible. » C'est ainsi que les prophètes naissent. C'est ainsi que les âmes grandissent. Dr Miles Monroe disait, le Saint-Esprit ne parle pas à ceux qui veulent tout contrôler. Il parle à ceux qui sont prêts à obéir. Si ta prière est toujours un monologue, comment peux-tu recevoir des directives? Comment peux-tu discerner la saison où tu es? Comment peux-tu aligner ta marche avec la volonté parfaite de Dieu? Parfois, Dieu veut te parler, mais tu ne l'entends pas, parce que ton esprit est bruyant. Jésus lui-même, après avoir nourri les foules, guéri les malades, prêché aux multitudes, allait seul sur la montagne pour prier, pour écouter. Au Luc chapitre 5 verset 16. Il fuyait le bruit pour retrouver le silence où parle le Père. Et toi, fais-tu de la place à ce silence sacré? Couper ton téléphone. Fermer ta bouche, éteindre la musique, et dire simplement, me voici. Je ne suis pas venu demander, je suis venu recevoir. C'est dans ces moments que Dieu dépose des clés dans ton esprit, des visions, des stratégies, des avertissements, des paroles pour d'autres, des révélations pour toi. Et cela ne se produit pas dans le vacarme, mais dans l'écoute. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Psaume 23 versets 2 à 3. Les eaux paisibles sont le lieu de la restauration spirituelle. L'écoute y précède l'action. Bien-aimé, ne fais pas de ta vie de prière un tribunal. Transforme-la en salle d'écoute. Car c'est dans le calme que Dieu te révèle ses secrets. C'est dans l'écoute que ta foi devient direction. Et c'est dans l'obéissance à cette voix douce que ta croissance devient inarrêtable. Bien-aimé, aujourd'hui tu n'as pas seulement écouté un enseignement. Tu as reçu une visitation. Une lumière du ciel. Cette erreur révélée, cette vérité cachée dévoilée, cet acte de transformation libéré. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une saison divine où Dieu t'appelle à sortir de la superficialité pour entrer dans la profondeur. Tu ne peux plus rester figé à la porte de ta destinée. Tu es appelé à porter du fruit, à marcher par l'obéissance, à prier dans le secret, à écouter plus qu'à parler, à persévérer même dans le désert. Dieu veut t'élever. Il veut t'aligner. Il veut te transformer pour que ton esprit devienne un réceptacle digne de sa gloire.
Alors aujourd'hui, réponds. Ne repousse pas cette parole. Agis maintenant. Laisse le Saint-Esprit achever l'œuvre commencée dans ton cœur. Et si cette vidéo a été une bénédiction pour toi, abonne-toi à cette chaîne Leader du Royaume, aime la vidéo, partage-la avec quelqu'un, et écris en commentaire, je choisis de porter du fruit, pour la gloire de Dieu. Car ce que tu déclares devient le sol où Dieu plante ta prochaine saison. Père éternel, Dieu de toute sagesse, Dieu de vérité et de lumière, nous venons devant toi maintenant, le cœur nu, l'âme ouverte, l'esprit incliné. Merci pour ta parole vivante. Merci pour la voix de ton esprit. Merci pour cette heure de visitation où tu es venu parler, corriger, guérir et repositionner. Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs. Nous confessons les illusions que nous avons nourries. Les apparences sans profondeur. Le bruit sans sanctification. Les activités sans intimité. Les paroles sans cœur. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne-nous pour avoir cherché ta main sans rechercher ton visage. Pour avoir attendu les manifestations tout en fuyant la transformation. Aujourd'hui, nous faisons halte. Nous déposons nos excuses. Nous quittons les chemins détournés. Nous nous inclinons à tes pieds, comme Marie l'a fait. Et nous disons, parle, Seigneur. Nous voulons écouter. Nous voulons te suivre. Nous voulons te plaire, non pas en surface, mais en vérité. Seigneur, viens restaurer nos autels. Ravive la prière secrète. Donne-nous la constance, le goût de ta parole, l'amour de ta présence. Fais taire les distractions. Apprends-nous à t'obéir dans les petites choses, même quand cela semble insignifiant. Nous ne voulons plus courir pour être vus, mais marcher pour être vrais. Purifie nos cœurs, Seigneur. Ôte de nous la comparaison, l'orgueil, l'indépendance spirituelle. Délivre-nous des alliances invisibles avec la paresse, avec le doute, avec la chair. Donne-nous un cœur de serviteur, une langue de feu, des mains propres, et un esprit fidèle. Que ton Esprit Saint, doux jardinier céleste, continue de creuser autour de nous, de nourrir notre racine, de brûler ce qui est stérile, de tailler ce qui prend trop de place. Seigneur, nous ne voulons pas être des figuiers inutiles. Nous voulons porter du fruit. Du vrai fruit. Le fruit de l'amour. Le fruit de la foi. Le fruit de l'obéissance. Le fruit qui te glorifie. Le fruit qui reste. Car tu es le vigneron. Et nous sommes tes branches. Détache de nous tout ce qui empêche la croissance. Brise nos résistances. Et fais couler l'huile fraîche sur notre tête. Nous te remettons chaque jour à venir. Que notre routine spirituelle devienne un feu sacré. Que notre écoute de ta voix soit aiguisée. Que notre vie ne soit plus dirigée par les émotions, mais par la vérité. Seigneur, nous te disons oui. Oui à ton processus. Oui à ta formation. Oui à ton silence, quand tu te tais. Oui à ta correction, quand tu parles. Oui à ton appel, même quand il coûte. Et à toi seul revienne toute la gloire, dans nos cœurs, nos maisons, nos décisions et nos chemins. Dans le nom puissant, glorieux et vivant de Jésus-Christ, notre Maître et notre Roi, nous avons prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle.
Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.